Le régime de Bachar el-Assad sait qu'il est condamné et donc va utiliser la force jusqu'au bout. Le rôle des pays qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. La Chine et la Russie aujourd'hui opposent un veto à toute intervention, à toute action internationale. Je pense que c'est une erreur majeure et qu'il faut continuer à faire en sorte que la communauté internationale puisse agir en Syrie. Quand il y a eu un pays qui s'est trouvé menacé, une population civile qui s'est trouvée menacée, c'était justement en 2008, c'était pas en Syrie, c'était en Géorgie. En Géorgie, je me souviens immédiatement de Nicolas Sarkozy prenant, son baluchon, allant voir les Russes, essayant de trouver une solution. Voilà, c'est ce que j'attends d'un président de la France, c'est des réactions, c'est de l'initiative, c'est ce que je ne vois toujours pas venir chez François Hollande et que j'avais chez Nicolas Sarkozy. Si on parlait de la Syrie, le seul souvenir que j'ai de l'action de M. Sarkozy avec M. Bachar el-Assad, c'est d'avoir invité à présider les cérémonies du 14 juillet. Donc je pense qu'il faut mieux parler d'autre chose. La plupart des participants au sommet de l'Union pour la Méditerranée étaient là. Le président syrien Bachar el-Assad, parmi les plus controversés. On a tout essayé. On est allé discuter avec Poutine. Moi, j'ai discuté avec mon homologue Lavrov. On fait des pressions. Ils commencent à bouger un petit peu. Ils ont quand même admis l'idée que Bachar devait sans doute quitter le pouvoir. Mais pour l'instant, ils bloquent toute opération de force qui serait nécessaire pour protéger les populations. Et on est aujourd'hui dans une situation de guerre civile, comme on l'avait prévu, qui est absolument épouvantable.